Et déjà, je remercie Omar. D'accord, ça fait, je pense, la quatrième fois qu'on se retrouve dans les mêmes événements et tout. Donc, ça fait plaisir également. Et merci aussi à la team derrière le GDG Afrique francophone. Modeste vous a rejoint. Donc, vous êtes tous la crème de la crème, quoi. Ça fait plaisir, quoi. C'est très encourageant et je vous soutiens de tout cœur. L'un des yeux, mais proche du cœur quand même. D'accord. Ok, Donc, merci. moi, je vais aborder la thématique aujourd'hui concernant l'IA parce que c'est la tendance aujourd'hui et surtout en Afrique, je pense que c'est l'opportunité. C'est le moment de saisir les opportunités pour quand même accélérer sur le plan de la technologie, d'accord, et même dans d'autres domaines. S'il y a peut aider, pourquoi pas. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est quand même de montrer comment on peut accélérer le développement des applications, d'accord? Parce que Omar, précédemment, on aborde le même sujet, mais différentes thématiques. C'est qu'il a parlé du coût, le budget lié au projet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une Afrique où il n'y a pas assez de budget alloué au projet, il n'y a pas assez de moyens. Mais quand même, on a de la matière grise. Tu vois. On a des jeunes qui sont intelligents, qui sont smart, franchement, qui sont bons techniquement et qui veulent réaliser de grandes choses. Sauf que derrière, il n'y a pas le budget pour prendre une équipe ou pour pouvoir travailler convenablement. Donc, dans ce cas, ce qui est bien, c'est de passer par des outils qui vous boostent en matière de productivité, vous réduisent le coût côté budget et vous permettent d'avoir un MVP. Pourquoi pas? D'accord, un prototype, comme l'a dit, bien un POC, un proof of concept, que vous pouvez maintenant les défendre après et enclencher des processus de financement et autres. Donc, moi, c'est le but vraiment de mon talk, c'est montrer au fait qu'il y a des outils quand même. Et ça rentre dans le sens toujours de ce que Omar a dit. Donc, qui suis-je? Moi, je suis Ezekiel, d'accord? Donc, je fais du Ionic pour faire du cross-platform. C'est comme du Flutter, mais Flutter, c'est orienté beaucoup plus natif, le rendu, mais Ionic, derrière, c'est un web view et tout ça, donc c'est que du cross-platform. Je fais du Angular, d'accord, et je suis également blogueur, donc je maintiens deux blogs, Angular Dev et Ionic Dev. Je suis beaucoup plus sur du Angular Dev ces derniers temps. Et également, je fais du mentorat, de la formation et également auteur. Bon, ça, auteur, c'est prétentieux, mais bon, j'ai un livre à mon actif, donc je porte la casquette. Donc, ce livre, c'est un livre dans le Test Driven Development, d'accord, c'est du TDD. Et le livre est sorti l'année passée. C'est vrai, aujourd'hui, le livre, il est quand même un peu obsolète, il rentre dans l'obsolescence, mais quand même, les concepts qui sont abordés, je pense que tiennent dans le temps. D'accord. Donc, derrière l'idée, le concept et tout, c'est iOS, ça dure, mais la technologie derrière, qui est justement du Angular, a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont plus pareilles. Mais si vous voulez quand même avoir une idée de ce que c'est que le TDD, surtout que les tests, c'est la bête noire des devs, n'hésitez pas. Le livre est disponible sur Amazon, d'accord? C'est pas très cher. Et vos feedbacks et tous vos retours seront toujours de taille, d'accord, et importants pour moi. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas trop tarder, je vais essayer d'être très, très rapide, très concis et donner le plus de valeur ajoutée quand même. Donc, on va passer directement dans le live coding, d'accord, de web coding. Hier, il y a une dame qui a fait du web coding. J'ai suivi ça, je suis venu en retard dans le call, mais j'ai revu ça quand même. Et aujourd'hui également, il y a eu, oh là là, j'ai oublié son nom, c'est Batista, c'est ça, hein, qui a fait un benchmark sur les outils. En fait, c'est dans la même philosophie que moi je suis également. C'est histoire de voir, OK, quel outil aujourd'hui, avec l'IA, avec un petit budget, je peux utiliser pour avoir une rentabilité, c'est-à-dire avoir rapidement un projet, un MVP et aller challenger le terrain. Parce que comme je l'ai dit, en Afrique, on a beaucoup de jeunes qui ont des idées vraiment géniales, mais derrière, le coût de revient du développement du produit peut franchement décourager. Alors, je veux tester le marché, tester le produit. Je peux passer, je suis développeur, d'accord? Je suis entrepreneur, je suis développeur, je connais une stack, une technologie, je peux aller. Je suis entrepreneur, mais je ne veux pas beaucoup dépenser. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire appel à un dev.
Au moins, je peux payer un dev si je suis un entrepreneur sérieux. Mais ce dev-là, je lui dirais, OK, je te mets à disposition la licence de tel outil, plateforme, et j'aimerais quand même que tu m'accompagnes. Je ne suis pas technicien, toi tu l'es. Donc, du coup, on va voir comment on peut générer un produit. Et si demain, le produit, il est viable et qu'on peut lever maintenant des financements et tout, on ira vers. Donc, moi, j'ai deux produits aujourd'hui. J'ai Bolt New et Firebase. Je rappelle que je prends dans le contexte Angular. Donc, je suis un dev Angular. Je cherche des plateformes qui permettent de rapidement sortir un produit Angular à base de l'IA en faisant du vibe coding. Très bien. Voilà Bolt ici. Donc, comme l'a dit précédemment, voilà, si vous tapez Bolt New, vous allez retrouver. C'est un outil qui est là. Il est bien là. Donc, vous allez sur bolt.new, vous avez l'outil et tout. Et voici la plateforme. D'accord. C'est une plateforme qui n'est pas totalement gratuite. D'accord. Comme je l'ai dit, moi, je regarde coût et valeur ajoutée derrière. Cette plateforme, vous avez un pricing. Vous avez le mode free où vous êtes limité à 400 000 tokens. En gros, lorsque vous voulez générer une application, mais du code, chaque fois que vous générez une réponse, il vous débite dans vos tokens. Vous avez 400 000 gratuits par jour et 2 500 000 par mois. D'accord. Donc, à vous de voir si c'est un projet qui ne demande pas trop d'efforts, peut-être que ça peut suffire. Ou vous démarrez par le mode gratuit et vous faites comme moi. Moi, je prends ça le mode gratuit et suivant le besoin, j'évolue. Donc, en mode pro, vous choisissez ce que vous voulez en fonction du montant. Fait 5 $, 50 $, c'est gérable. Dans le contexte africain, avec le coût de l'avion, c'est tout ce que c'est chaud, mais c'est gérable. Donc, moi, je suis sur un abonnement de 25 $ que je peux résilier à tout moment. Donc, si je veux, je résilie et tout. Et ensuite, vous avez Team et Custom. D'accord. Donc, moi, je me base sur un cas réel. Je l'ai utilisé parce que, justement, je voulais un prototype pour un produit que je vais voulu faire tester dans le contexte africain. Donc là, je vous parle de quelque chose que moi-même, j'ai utilisé. D'accord. Donc, je viens là, je prototype et vous allez voir, on va prendre un use case, vous allez voir la dinguerie en griffe, comme on le dit en Afrique, qui est derrière ça. D'accord. Vous allez voir. Donc, on commence par Bolt. Je suis là, je suis sur mon espace de travail et tout. Vous voyez que là, je suis connecté, pro et tout ça, et tout ce qu'il faut. Et là, j'ai un test à reste, c'est-à-dire un champ de test où je vais saisir. Moi, je ne veux pas être technique. Moi, je suis beaucoup plus sur le produit. Donc, dans la description de mon talk, j'ai dit que je vais vous prendre le cas de Doctolib. Doctolib, c'est quoi? Doctolib, c'est une plateforme en France qui permet la prise de rendez-vous, d'accord, chez un soignant. C'est tout. Donc, c'est une plateforme qui est, c'est comme ça, c'est. Donc, si je recherche ici, par exemple, médecin généraliste, je tape, vous allez voir que j'aurai la liste des médecins ainsi que leur disponibilité, ainsi de suite. D'accord. Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Donc, vous aurez ça. Donc, moi, je veux faire une plateforme comme ça parce qu'en temps, je sais qu'en Afrique, c'est compliqué, d'accord, de gérer l'emploi du temps des médecins, savoir les consultations qu'on a et permettre aussi également aux patients, avant de quitter chez lui, de savoir, OK, est-ce que le médecin est disponible, tout ça. Ça, c'est une problématique, ça, c'est un problème en Afrique qu'on peut résoudre, en fait, d'accord. Mais là, je n'ai pas un budget. Aucun hôpital ne veut, aucun centre de santé, aucun médecin n'est prêt à mettre dans la poche pour m'aider. Il n'y a pas de souci. Je veux pouvoir régler ce problème-là. Je fais mon prototype et je vais tester le terrain. Je n'ai pas de budget. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Bolt New. OK, Bolt. Donc, Bolt, champion, tu es très fort. Ici, je vais dire créer une application. D'accord. En Angular. Est-ce que je sais faire? De type Doctolib pour permettre, champion, je sais que tu es très intelligent, la réservation, d'accord, pour permettre, je dirais, aux patients de réserver des consultations chez des médecins. Tout simplement. C'est tout ce que je lui dis. OK, vas-y. Et là, il se base sur les agents AI. Vous avez vu beaucoup d'agents AI durant tout les 2 jours, donc je ne vais pas revenir sur ça. Donc ici, c'est Cloud Agent, d'accord, qu'on va utiliser, qui est très optimisé pour du code source, hein, franchement, chapeau. Et je clique. Et donc là, il m'ouvre quoi? Il m'ouvre le cadre de travail, le workspace.
Et ici, il est en train de réfléchir à ma demande. C'est normal, il faut qu'il réfléchisse. À côté, j'ai quelques icônes. Cette icône-ci de l'œil, c'est pourquoi? C'est pour le rendu. À côté, j'ai ici pour voir le code source. Donc, tout à l'heure, on m'a dit, c'est du VS Code open source et tout essaie d'intégrer. Donc, j'ai du code source là. À côté, ici, j'ai la base de données, d'accord, qui est là et tout. Et ici, je peux brancher d'autres services, tout ce que je veux. Donc, moi, je vais m'attarder sur deux choses, le preview, le rendu et le code source. D'accord. Donc, là, on va rester en mode preview. Et ici, il est en train d'analyser ma demande et il s'est établi un plan, ce qu'on appelle blueprint. D'accord. On t'a parlé en amont. Donc, ici, je lui ai demandé une application en Angular, pas plus. Je me suis focalisé sur le front. Mais derrière, le champion s'est dit, si c'est une application de type Doctolib, il me faut une database. Donc, moi, je vais te mettre en place, d'accord, Bolt Database. Moi, je lui ai rien demandé. Je suis un dev front, moi. Je ne suis pas full stack ou bien backend. Donc, lui, c'est ça. Et il a mis en place sa base de données. Actuellement, il est en train de vouloir créer mes composants en Angular. Et ici, je rappelle que pour utiliser Bolt New ou Firebase Studio, comme verra tout à l'heure, il faut avoir un background technique. Moi, je le recommande fortement. Donc, du coup, c'est un technicien qui n'a pas trop de moyens, trop de temps à perdre sur un produit, qui veut voir si ça marche, qui veut tester le produit, qui vient ici, qui fait son boulot. Ou un prestataire freelance qui a une demande de client, comme l'a dit Ouma, qui n'a pas assez de budget et qui veut quand même l'aider, il n'y a pas de souci, il peut l'aider comme ceci. Donc là, il crée tout ce qui est components, services. Et moi, ce qui me fascine avec Bolt New, tout à l'heure, vous allez remarquer, c'est le rendu. C'est incroyable. Je vous ai montré Doctolib tout à l'heure. Regardez bien l'image là, regardez bien ce truc là, où je peux venir cliquer là, je clique là, tac. Là, elle me demande de me connecter. Non, pas besoin, je choisis, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu le process. Et on va voir ce que notre champion va nous donner. Donc, à chaque fois qu'il réfléchit, vous brûlez un griffe du token. D'où le besoin d'acheter du token si vraiment le projet il est musclé. Donc, si le projet il est robuste, c'est très important. Donc, il est en train de réfléchir et il va aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, Firebase Studio, il est là. On a parlé, je ne vais pas revenir sur ses propos. Vous pouvez changer la stack que vous voulez et tout. Et réfléchissez aussi côté pricing. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est comment, avec un petit budget, je peux faire quelque chose d'assez tendance propre, robuste, pour aller tester un marché. Et ensuite, voici le business model tient. Et là, je peux maintenant revenir, si j'ai les fonds, monter une équipe, une armée de devs, smart et bosser. Mais si tu n'as pas un prototype, si tu n'as pas quelque chose que tu peux aller présenter, les gens ne sauront jamais s'ils ont besoin de la solution, ils ne te diront jamais et ils ne sont pas prêts à mettre la main à la poche. Donc, moi, voilà pourquoi j'aime bien le DevFest africain francophone, parce que on va essayer de résoudre des problèmes de notre contexte, de notre quotidien, avec des outils, tout en étant en phase avec la réalité du continent et le coût de la vie. D'accord. Donc, Firebase Studio ici, vous avez le mode gratuit. D'accord. Ici, on est premium parce que tous les G2 sont premium sur les solutions de cloud et tout. Voilà pourquoi on m'a tout à l'heure, quand elle fait sa démo, les premium, c'est parce qu'il a le statut de G2, donc Google Developer Expert. Donc, voilà pourquoi. Sinon, vous avez le mode gratuit, vous avez jusqu'à 10 en space. Vous avez le mode premium qui est à 22 euros le mois. D'accord, 22 euros ici. Et au niveau de Bolt, à partir de 25 dollars, vous avez aussi des tokens. Donc, je trouve quand même qu'ils essayent. Ils essayent quand même de nous aider. Hein. En tout cas, peu importe ta position ta localisation dans le monde, ils aident quand même. Et vous avez la partie entreprise qui existe toujours. Donc, je reviens sur Firebase Studio et je vais faire le même prompt. D'accord. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé le talk de Baptista? Parce que là, elle a essayé de faire un benchmark pour voir un peu qu'est-ce qui est vraiment intéressant entre outils. C'est important de le savoir pour ne pas démarrer, se casser la tête et brûler du cash. Donc, c'est toujours bien à travers ces événements, s'il y a des speakers qui mettent en avant des choses, ça nous évite de faire des erreurs ou de réinventer la roue.
Donc, je viens là, je vais dans Firebase Studio, je suis dev Angular. C'est vrai, je suis en Angular, je fais des choses, mais il faut pas remplacer Angular parce que vous voulez, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ici, je reste dans mon secteur, de mon cœur d'expertise. Donc là, je vais cliquer sur Prototype with AI, d'accord. Et il va démarrer tout ce qu'il faut. Ok, j'essaie de zoomer ici. Et pendant ce temps sur Bolt, le champion, il a fini. D'accord. Donc, Bolt, il a fini et tout. Et je vais voir côté code source. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, côté code source, j'ai un terminal, comme dans tout IDE. Et là, il a créé le projet. Il a créé un dossier app, component, dossier component. Il a créé des GUI, il a créé des modèles. Les devs en Angular savent ce que c'est et tout. Et il essaie de builder. D'accord. Donc, avant de commencer à parler du code source, moi, je vais d'abord me focaliser sur le rendu. Donc, le rendu, je pense qu'il n'a pas encore. Voilà, il load, et voici le rendu de l'app. D'accord. Donc là, il a créé email et mot de passe. Est-ce qu'il m'a donné des informations par rapport à ça? Je ne sais pas. Donc là, je vais essayer de m'inscrire en tant qu'utilisateur. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir date de naissance. Je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais créer un compte. Donc, je crée un compte. J'ai créé un compte et il m'a redirigé ici. Je vais enregistrer. Donc, regardez le rendu, hein, parce que en fait, les gens, un prototype sérieux qui permet aux gens d'adhérer à ton business, c'est très important. Tu n'as pas assez d'argent. Donc, il a créé un truc propre, catégorisé par spécialiste et tout. Et il me dit mes rendez-vous, OK. Je cherche un généraliste. Je viens là, il n'a pas trouvé, je fais retour. Je cherche un cardiologue, je fais retour. Donc, actuellement, tout est vide. D'accord. Je fais mes rendez-vous. Je cherche un médecin. Je viens là, tout est vide. Il n'a rien créé. D'accord. Mais déjà, regardez le rendu qu'il a eu à faire. Et là, je peux commencer à itérer. J'ai une base convaincante. Parce qu'il m'a créé, j'ai créé un compte, j'ai un onglet pour mes rendez-vous. Il a regardé le design de Doctolib. Si vous remarquez, il a regardé le design, il s'en est inspiré et il m'a généré quelque chose. Quelque chose d'assez agréable, très bon. D'accord. Je vais lui dire ensuite, je ne sais pas trop, créer, d'accord, des médecins par catégorie, et permets-moi, d'accord, de pouvoir souscrire à une réservation suivant les créneaux disponibles des médecins. D'accord, je peux mettre des profils médecins si vous voulez. Super. Donc, il va faire ça. Mais en attendant, parlons du code source. Le code source aujourd'hui, et c'est là que je dis qu'il faut quand même quelqu'un du domaine, un technicien derrière, parce qu'il a créé comme projet. Déjà, dans un projet Angular, quand vous créez votre projet Angular, vous n'avez pas le réflexe de faire des single files. Je m'explique. Là, pour Modeste, qui est quand même aussi un grand, d'accord, c'est quand même un G2 Angular, c'est un pro. Les single file component, c'est-à-dire il a créé un seul fichier où il a mis le HTML, le CSS et la logique TypeScript du composant. D'accord. En temps normal, quand on crée des composants en Angular, généralement, c'est 3 fichiers. Si vous lancez la commande ngGenerate component, c'est 3 fichiers. D'accord. Pourquoi 3 fichiers? Parce que parfois, si le HTML devient trop long, mais tu vois le style là, ça devient trop important, par exemple, il faut séparer les choses, séparation of concern, comme on le dit, pour qu'on puisse quand même se retrouver. Donc, c'est beaucoup plus dans l'idée d'avoir une meilleure developer experience et une facilité de pouvoir maintenir le projet. Donc, si quelqu'un n'est pas du domaine et qui prend ça, il fera un bon, je dirais, il fera un bon prototype, mais derrière, s'il veut continuer à pousser loin son application par rapport à des retours et tout, ça peut devenir compliqué. Ça, c'est la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que c'est pas
c'est pas ce qui est recommandé en termes d'architecture ou bien de projet. Mais quand même, il a créé des trucs intéressants. Il a créé un GUAD. Le GUAD, c'est quoi? C'est pour savoir si tu es autorisé à accéder à une page et tout ça. Il a pensé à ça, c'est très bien. Il a créé des services. Les services, c'est pour ne pas répéter du code. Donc, c'est pour créer du code réutilisable. Les développeurs, on parle de ça, les principes solides et tout ça. C'est la base, c'est très bien. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Et moi, ce qui me plaît dans Bolt, c'est que il est allé sur du CSS from scratch. Pourquoi je le dis? Si vous ouvrez le package JSON ici, les dépendances, à part ce base pour gérer tout ce qui est base de données backend, il n'y a pas de lib tierce. En gros, le projet, je dirais, il est ISO par rapport au libcase. Il a mis que des dépendances de Angular. Donc, comme ton style, il est from scratch, tu écris beaucoup de CSS, mais quand même, tu as une main, d'accord? Si tu ne connais pas le framework CSS derrière, Tailwind, Bootstrap et autres, que tu fais du HTML, CSS classique, tu peux te retrouver. Et s'il faut faire des actions et tout ça, tu n'es pas limité. Ça, c'est très bien. Parce qu'il y a des plateformes où quand tu génères du code, automatiquement, ils te condamnent avec Tailwind ou Bootstrap, des trucs comme ça. Mais ici, ce que j'aime, c'est que c'est du CSS from scratch. Donc, du coup, tous les CSS que j'écris, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. D'accord, même si c'est du Tailwind, j'aime ça. Mais c'est un point très positif. D'accord. Donc là, il a fait les modifs que je lui ai demandé. Et on va voir ce que ça donne. D'accord. Et vous voyez, il me dit tout ce qu'il a fait. Hein. Là, il me dit, j'ai créé des spécialistes, des comptes, hein, des fake profiles. D'accord. Là, les créneaux, le fonctionnement et tout. Je reviens sur la partie web. J'ai créé un compte, je me connecte, je ferme. Et là, je vais voir ce qu'il a créé. Ah, tiens, il a créé des médecins. Magnifique. Le design, le style, tout y est, quoi. On sent que voilà, c'est un travail de pro, comme on aime. Je réserve. Quand je réserve, il me dit de choisir une date. Je choisis une date. Et là, il me dit, il n'y a pas de créneau disponible. OK. Est-ce qu'il a mis des créneaux disponibles? Je vais prendre lundi. Ah oui. Il a même pensé uniquement les jours ouvrables. Il s'est dit un dimanche, un samedi, le médecin se repose. Hein. Quand même, il faut qu'il dorme. C'est important. Donc, il me dit lundi, choisis ton créneau. Je choisis, motif, je ne renseigne pas. Je confirme le rendez-vous. Et là, le rendez-vous est confirmé. Avec même un badge d'état et tout. Mais dites-moi, c'est tout ce qu'on veut pour le prototype. Annulé, il reste. Je fais retour, mais rendez-vous, tac, il est là. Je change, je viens sur générique dentiste, réservé, tout ça, c'est bon. Je choisis un créneau horaire. Je choisis, la date et tout, réservation, c'est booké. Et derrière, il y a une base de données qui s'appelle Supabase, d'accord, qui est là branchée pour pouvoir gérer tout ça. Et vous avez vos tables. En gros, je suis un dev front. Je veux pas, je n'ai pas les aptitudes d'un full stack, mais je veux un produit qui marche. Donc là, il me gère un backend que je peux comprendre. Je peux comprendre. D'accord. Si je lis la base de données, tout, si je vois les tables, la relation des tables, je peux comprendre. Mais je ne suis pas forcément un crack du dev backend et je fais des choses. D'accord. Et vous avez pas mal de services, comme je l'ai dit, qui sont présents. OK. Maintenant, allons sur notre ancêtre qui est là. Lui, je lui ai dit de me créer un projet en Angular. Voyons voir s'il va réussir. Déjà, regardez ce qu'il me dit. Moi, dans mon prompt, j'ai mis que je veux du Angular. Le champion me dit que lui Firebase, Angular, c'est quoi? C'est Nest.js. Donc, voilà pourquoi hier, je disais que, pas défaut, même quand tu tapes dans le prompt que tu veux une telle technologie, Firebase Studio, il te sort du Nest. Ouais, les champions, faites fort, ils sont bons. Il me dit, champion, c'est du Nest. Moi, je ne veux pas du Nest. Je ne veux pas du Nest. Je veux du Angular. Pourquoi tu me proposes du Nest? Allons-y quand même. Je ne m'y connais pas vraiment en Nest. Je fais un peu de React, mais React, d'accord, composant, quoi. C'est limite là. OK. Il se met à créer le projet. OK. On fait du Nest. Et déjà, ce qui me frappe moi en premier, c'est le rendu. Franchement, c'est le rendu. Parce que si le rendu n'est pas top et qu'il faut beaucoup itérer, moi, c'est comme mieux je commence from scratch. Quoi. Donc, voyons voir ce qu'il nous propose en termes de rendu. Et on va voir si Bolt New aujourd'hui, est-ce qu'il est plus optimal en termes de rendu. Il y a tout ça. Hein. Et c'est responsive. Hein. C'est responsive. Et je pense que j'ai également un lien. Si je fais ça, je peux directement l'ouvrir comme une application. D'accord, vous allez voir. Il load. Voilà.
une application classique et je peux tester si c'est responsive. Vous allez me dire si c'est responsive, on va voir ça ensemble. Oh ouais, c'est responsive. Hein. On est d'accord? Responsive. D'accord? Très responsive. Très, très responsive. Tranquille. Donc là, j'ai une application, d'accord? Si je vais aller prospecter sur le terrain, aller trouver du marché, là, je peux dire, bon, les gars, j'ai une plateforme qui est déjà opérationnelle. Venez, venez. Faites-moi confiance. On va lever des fonds, d'accord? Donc, ici, je retourne sur Firebase Studio. Lui aussi fera pareil. Hein. Il va générer le fichier Blueprint pour avoir les instructions, voir ce qu'il est en train de faire. Mais déjà, Primo, il n'a pas respecté une instruction. Projet Angular. Il n'a pas respecté. Et je vous dirai pourquoi il n'a pas respecté. Oui, c'est tout à l'heure. Parce que quand ils ont mixé IDEX avec Firebase Studio et tout, la première techno sur laquelle ils ont itéré pour entraîner tout leur modèle, c'est du TSX, du JSX, d'accord? Donc, c'est vraiment du React au fait. Donc, du coup, j'ai compris que quand ils ont rajouté Angular et d'autres technos derrière, quand tu te demandes une application web et tu précises bien la techno, autre que Nest, il a du mal à comprendre ça. Il te sort du Nest. Et c'est ça certainement qui a amené les devs derrière Firebase Studio là, de Google à donner la possibilité de choisir la techno. Mais là, quand tu fais ça, tu crées un projet. Tu vois, ici, tu Bolt, je suis allé directement à travers un prompt pour me créer le projet. Je ne l'ai pas dit, crée-moi le projet qui a pour nom, comme l'a fait Omar, Gallery App. Non, je n'ai pas créé un projet blank, vide. Non, j'ai créé une application à partir d'un prompt. Mais ici, si tu veux utiliser autre chose que Nest.js dans ton prompt ici, tu ne pourras pas, pas le rendu qu'il faut. Donc, tu vas créer le projet avec la techno que tu veux et ensuite, tu vas commencer à faire des prompts avec Gemini pour lui dire fais-moi, crée-moi telle feature. D'accord. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous arrange entre les deux. D'accord. En termes aussi de coût. Maintenant, moi, je suis beaucoup plus sur le rendu final et le code source. Donc là, il a fini. Et voici ce que champion, tu as créé toi tout seul. Et tu... Là, il me demande de mettre une clé de Gemini. Ouais, il n'y a pas de clé de Gemini, champion. Ok, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit erreur, must be have. Ok, fixe. Je lui ai dit de fixer ça. D'accord? Fixe 10 error. Tac et tac. C'est le rendu d'abord. Moi, je teste toujours. J'ai testé pas mal de plateformes, Lovable et tout ça, et je vois un peu qu'est-ce qui converge vers ma stack du quotidien et qu'est-ce qui me renvoie un rendu de waouh, ça c'est beau. Donc là, il va fixer et on verra ensemble le rendu. Donc voici le rendu de Firebase Studio. D'accord. Donc j'ouvre dans un nouvel onglet et vous allez voir. Voilà. Donc, en termes de couleur, déjà, il a changé. Donc, Bolt New est resté sur le bleu, d'accord, classique de dans Doctolib, avec un peu de violet et tout ça. Il a mis ça en avant. Et Firebase Studio est resté sur du vert classique. Donc, en tout cas, la thématique entre en jeu. Et ici, j'ai la barre de recherche. Ce que je n'ai pas sur Firebase, sur Bolt New. Donc, ici, si je regarde par exemple la première page sur Doctolib, c'est quand même une barre de recherche, d'accord, pour retrouver un établissement. Ici, il a fait, d'accord, sur Firebase, il a fait, et je peux rechercher, et ensuite, j'ai directement le bouton Book Appointment, d'accord. Donc, je clique là, rien ne se passe. Pour le moment, rien ne se passe, rien ne se passe. Donc, il faut que j'itère sur le truc là. Mais déjà, le rendu, pour moi, je ne suis pas trop fan du rendu. Personnellement, je ne suis pas trop fan du rendu. C'est un peu, c'est un peu agressif pour moi. Et contrairement à ce rendu-ci, même s'il n'a pas encore mis la barre de recherche directement,
quand même, l'affichage des médecins, vous voyez, c'est beaucoup plus smooth, beaucoup moins agressif et tout. Donc, ici, je vais devoir itérer. Donc, primo, tu n'as pas respecté ma demande en termes de techno. OK, pas de souci. Je reviens sur le studio, d'accord? Je reviens sur le studio rapidement, ce n'est pas très long. Hein. Je vais choisir Angular et là, je crée un projet Angular. Donc, je me dis Booking App et je crée, tout simplement. Et là, je vais devoir, là, il va créer carrément un projet Angular. Vous voyez un peu, là, il crée un projet Angular et je prompte. Donc, vous avez deux scénarios. Un scénario où, sur Bolt Neo, à partir du prompt, il comprend la techno, il comprend la techno, il comprend la techno, il vous crée. Et vous avez cette limite actuellement au niveau de Visual Studio où il ne comprend pas la technologie de base et qu'il faut créer. Donc là, j'ai ça et ici maintenant, je peux lui dire de faire ça. Et tac. Ah, finalement, il a marché. Hein. Autant pour moi. Tout à l'heure, on a cliqué, il ne bougeait pas. Donc là, on a cliqué sur médecin, il a affiché un calendrier. OK. Là, par contre, cette interface-ci, il a mieux réussi que notre ami de Bolt. Ouais. Parce que ça, je préfère ça que de cliquer, de choisir. Donc là, c'est bien. Et les slots aussi, il a respecté. Ça, c'est bien. C'est très bien. Cette interface-ci, par contre, je trouve que c'est top au niveau de Fiber Studio. Donc, ici, j'ai les prompts là. D'accord. Bon, je vais installer cette trust install it. Et je vais lui mettre le prompt là rapidement. Le but pour vous, c'est quand même de voir, hein, de voir. Je vais lui mettre ça exactement comme ça. Je vais faire ça. Donc, moi, mon but, c'est de vous montrer en réalité qu'est-ce qui peut vous arranger, qu'est-ce qui est optimal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui donne un meilleur rendu côté UI, c'est-à-dire user interface et autres. Là, je lui dis ça, OK, c'est de respecter quand même. Donc, ici, il faut avouer que Bolt New, ils ont beaucoup travaillé sur le rendu de leurs produits. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu l'as dit tout ça, tout ce qui est UI, tout ce qui est composant, rendu, HTML, CSS, franchement, ils ont fait un travail de ouf. De ouf. Et leurs modèles sont bien entraînés pour avoir des rendus assez intéressants et optimaux. D'accord. Maintenant, du côté de Firebase Studio, je pense qu'ils sont en train de travailler davantage. D'accord. Cette partie de la chose, vas-y, supprime ce que tu veux. Moi, je veux juste l'application. Et il s'améliore également pour avoir aussi des rendus intéressants. Maintenant, côté projet, personnellement, côté arborescence code source, je partirais beaucoup plus sur Firebase Studio en termes de code propre aux bonnes pratiques. Parce que pour pouvoir faire la même chose au niveau de Bolt, il faut beaucoup itérer. Et comme Angular, c'est un produit Google, d'accord? S'il a créé des composants et mettre d'intelligence derrière ses prompts et tout ça, je trouve qu'il a quand même une facilité, une aisance avec la stack, d'accord, à faire. Donc, vous avez d'une part le beau rendu et d'autre part un code que vous pouvez plus tard faire évoluer vous-même et tout. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le code, tout ce qui est généré là, vous pouvez le reprendre en local, ajouter vos propres features, vos propres, c'est pas trop, vos propres touches, d'accord, personnalisées. Et comme l'a dit Omar précédemment, vous pouvez uploader ensuite ce projet-là, si c'est sur un dépôt Git, et continuer. D'accord. Donc, c'était ça, moi, mon expérience que je voulais partager avec vous, avec Firebase Studio et Bolt New. Et ça s'applique à toutes vos stacks, d'accord, les frameworks et les langages que vous connaissez et tout. Et vous pouvez maintenant comparer et choisir ce qui vous convient, surtout en ayant en tête le budget. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Moi, je me dis, le souci dans les projets, même si le budget est très petit, il faut trouver le moyen le plus optimal pour que ce budget-là ne soit pas un blocus, un blocage pour votre projet. Donc, j'espère que cette présentation et ce partage-là, d'accord, a été bénéfique et que vous avez quand même aimé, quoi. Donc, c'est tout pour moi. Merci Ezekias pour cette brillante présentation.